Amen. Amen. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui, quand je lis ça, ça m'amène vraiment à réfléchir. La Bible dit quoi? Que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. N'est-ce pas ça? Mais je vous pose la question. Est-ce que c'est ce que tous les couples vivent? Non. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes. Au lieu que ce soit bonheur, c'est devenu le malheur. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes. Au lieu qu'ils vivent le bonheur, ils vivent le malheur. Vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que obligatoirement je dois me marier. Obligatoirement je dois me marier. Je suis en train de vieillir. Il faut que je me marie. Je suis en train de vieillir. Il faut que je me marie. Frère, c'est pas parce que tu vieillis que tu vas tomber sur le premier venu. Parce que le premier venu, il va venir te créer des problèmes. Oh, est-ce que vous aimez la vérité? Frère, je sais que ça ne plaît pas, mais est-ce que vous aimez la vérité? Dans le couple, vous regardez. Au lieu de manifester le bonheur, c'est le malheur qui est manifesté dans le couple. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à se pardonner. Ils ont du mal à se pardonner. Au lieu que ça soit le bonheur, c'est le malheur qui s'installe. Ils s'empoisonnent entre eux. Ils manifestent l'amertume, les rancunes, les aigreurs, les médisances, la haine. Vous savez, tout ça, ce sont des bombes à retardement. Alléluia. Vous savez, quand je suis derrière la chair, ce n'est plus moi. Faites comme si j'étais même pas là. Ce que vous devez écouter, c'est seulement la parole. Quand je suis après la chair là, je suis comme un bébé. Mais à la chair, je fais le travail de mon père. Je ne suis pas venu ici faire plaisir à quelqu'un. Je viens ici parce que Dieu m'envoie pour vous parler. Parce que, écoutez-moi bien, il n'y a pas 3 destinations. Il y en a 2. Si tu ne vas pas au paradis, tu vas aller en enfer. Alléluia. Faites aussi attention. Il ne faut pas que le travail aussi vous absorbe trop. Ah oui. Tu veux 3 métiers, 4 métiers. Le diable va te les donner. Il va te les donner. Afin que tu ne puisses pas servir ton Dieu. Afin que tu ne sois pas dans la présence de ton Dieu. Là où tu recherches ce qu'on appelle le salut éternel. Là. Lui va t'empêcher. C'est ça son travail. Il est venu pour égorger, détruire et voler. Mais vous lisez ça. Et vous ne faites pas attention à votre quotidien. Comment il est toujours à côté de vous. Comment il vous met, il vous souffle des mauvaises paroles. Il vous souffle des mauvaises pensées. Mais ce que vous retenez, ce sont les mauvaises pensées qui vous souffrent. Au lieu de retenir la petite parole que Dieu vous dit dans votre cœur. Non, vous ne voulez pas ça. Mais ce sont les mauvaises pensées que le diable vous prononce. C'est ça que vous gardez. Quand le diable te dit, il faut haïr ton frère, c'est ça que tu retiens. Quand le diable te dit, il ne faut pas saluer ton frère, c'est ça que tu retiens. Alors que tu dis que tu es un porteur d'amour, un porteur de pardon, un porteur de pardon, un porteur d'amour et de pardon ne peut pas se laisser manipuler par le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez dans l'église. Les gens sont remplis de haine. Ils sont remplis d'amertume. Rancuniers. Et ils sont assis dans les assemblées de Dieu. Et ils demandent à Dieu, Père, pardonne-moi. Comment Dieu va te pardonner? C'est toi qui as du mal à pardonner à ton frère. Allô? Amen. Comment Dieu va te pardonner si tu as du mal à pardonner à ton frère? Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour et le pardon viennent du ciel.
Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a fait quoi? Quelqu'un qui n'a pas l'amour, il ne peut pas donner son fils. Allô? Quelqu'un qui n'est pas spirituel, il ne peut pas donner son fils. Voici pourquoi, bien aimé, nous devons être des hommes spirituels. Nous devons être des véritables chrétiens. Nous devons être véritablement les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 13, la Bible dit quoi? L'amour pardonne. Allô? L'amour fait quoi? Pardonne. L'amour excuse tout. L'amour fait quoi encore? Croit tout. Mais il y a une parole qui est encore plus puissante. Dit, l'amour ne périt jamais. Mais comment se fait-il que votre amour, c'est des amours de façade? C'est un amour de façade. C'est-à-dire, on aime aujourd'hui, et puis demain, on est rempli de haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu as encore ton ancien cœur. Or, si tu as ton ancien cœur, ça veut dire que Dieu ne t'a pas visité. Allô? Si tu as ton ancien cœur, c'est que Dieu ne t'a pas donné un nouveau cœur, c'est qu'il ne t'a pas visité. Parce qu'il dit, je te donne un nouveau cœur. Et en ce nouveau cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il met un esprit. L'esprit nouveau. Mais comment se fait que ton cœur est encore rempli de haine? C'est que tu n'as pas reçu le nouveau cœur. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore converti. Et c'est ça qui trompe les gens. Écoute-moi bien, si tu es encore dans l'église, et tu es rempli d'amertume, tu es rempli de haine, tu es dur dans les critiques, c'est toi qui es toujours gonflé, c'est toi toujours tu es amer, hypocrite. Ça veut dire que tu n'as pas reçu le nouveau cœur. Frère, je veux que vous soyez sauvés. Vous savez, tout à l'heure, quand l'homme de Dieu était en train de conduire, il a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez vraiment bien entendu. Il a été poussé par l'esprit quand il disait, on peut être plusieurs dans l'assemblée. Il faut que chacun veille. Que chacun veille sur sa vie chrétienne. Alléluia. On peut tous dire Alléluia, Alléluia. Mais Dieu connaît les cœurs qui sont vrais. On peut tous dire Amen, Amen. Mais Dieu connaît le cœur, les vrais Amen. Parce qu'il y a des faux Amen. Il y a des Amen hypocrites. Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, il veut dire qu'il a reçu un nouveau cœur? Non. Parce qu'un nouveau cœur a soif. Un nouveau cœur a soif de la parole. Mais tu ne médites pas la parole. Tu n'as pas le temps de communion avec Dieu. Et tu dis que tu as reçu le nouveau cœur? Non, mais ce n'est pas vrai. Écoute-moi bien, frère. Je suis en train de te dire la vérité. Ah non, je suis tellement fatigué que je ne peux pas lire ma Bible. Non, tu n'as pas reçu le nouveau cœur. Tu as encore l'ancien cœur. Dieu, il vient enlever ceux qui ont reçu le nouveau cœur. Est-ce que vous aimez la vérité? Oui. Voici les messages que les églises doivent prêcher. Mais on prêche des conneries. Voici pourquoi l'église est dans la distraction. Alléluia. Amen. Chrétiens, appliquons la parole de Dieu et sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Sortons de la philosophie. Il y a trop de philosophes qui sont devenus pasteurs. Trop de philosophes. Trop de philosophes sont devenus pasteurs. Malheureusement. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quelqu'un vous a fait mal. Quelqu'un vous a fait mal. Vous entendez l'Esprit vous dire de pardonner. Et vous restez. Simplement parce que tu n'as pas reçu un nouveau cœur. On va lire Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 23 à 24. Écoutez, regardez ce que le Seigneur dit. Amen. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Ça veut dire quoi? Présenter son offrande à l'autel. Écoutez bien. Dieu ne parle pas du matériel ici. Dieu dit, pendant que tu es dans l'assemblée là, tu es en train de lui adresser la prière. Alléluia. L'offrande ici, on parle de la prière. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te révèle un frère. Il te révèle une sœur. Et puis toi, tu fais quoi? Tu endurcis ton cœur. Mais ce cœur qui est endurci, là, pourquoi il est endurci? Parce que c'est un ancien cœur. Combien de chrétiens à qui Dieu a révélé d'aller pardonner à un frère ou à une sœur qui se sont endurcis? Les gens veulent prier pour prier. Non. Pendant que tu es en train de prier, tu as les yeux fermés. Dieu te montre le visage d'un frère. Et tu sais que dans ton cœur, ça ne va pas entre vous. Et tu veux résister. Alors, un pasteur qui va prêcher ça, tu vas aller contre le pasteur là. Allô? Regardez le Seigneur, regardez le conseil que le Seigneur nous dit. Vas-y, verset 24. Laisse là ton offrande. Le Seigneur dit, c'est une manière de dire, il faut interrompre ta prière là. Il faut interrompre ta prière. Va faire la paix avec ton frère. Avant de venir maintenant m'adresser ta prière. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que si Dieu te dit d'aller pardonner et que tu refuses de pardonner, ta prière ne va pas monter au deuxième ciel, au troisième ciel. Ça va être intercepté où? Au deuxième ciel. Est-ce qu'on me suit? Amen. Reprends le verset 24, il dit quoi? Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. On parle de la réconciliation. Quand on parle de la réconciliation, c'est qu'il y a le pardon quelque part. C'est le mot pardon que les chrétiens ne veulent pas entendre. Maman, c'est ça que les chrétiens ne veulent pas entendre. Tu es en train de prier. Le Dieu que tu pries, te dit ma fille, ne te fatigue pas. Ton problème là, je vais régler ça. Mais va d'abord faire quoi? Va régler ton pardon là avec ton frère. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Maintenant, tu attends quoi de Dieu? Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Le même Dieu là te dit, je n'ai pas besoin de ta prière. J'ai besoin que tu poses un acte, l'acte de pardon. Parce que je veux que tu te réconcilies avec ton frère. Toi, tu dis que tu ne veux pas te réconcilier avec ton frère, mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu pries quel Dieu? Alléluia. Amen. Et pendant que vous êtes debout, en train de faire une prière, si vous ne pardonnez pas, oh my God, Seigneur, Dieu, il est trop bon. Vous savez pourquoi les chrétiens ont des problèmes? C'est-à-dire que Dieu leur révèle des choses, mais comme ils n'ont pas reçu un nouveau cœur, c'est trop difficile pour eux d'exécuter. Écoutez-moi, quelqu'un m'a blessé. Dieu me dit de pardonner. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Et je lui ai dit, non, Seigneur, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur. Mais c'est que je n'ai jamais reçu un nouveau cœur.
Alléluia. Alléluia. Dieu dit de pardonner. Mais les gens ne veulent pas pardonner. Maintenant, je te pose la question. Regardez. Regardez bien. Quand quelqu'un t'a fait du mal, et puis toi, tu refuses de pardonner. Attends, je vais vous demander une chose. Qui souffre? C'est celui qui refuse. Tu refuses de pardonner. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Je veux monter le mercure. Quand tu refuses de pardonner, alléluia. Amen. Dieu me dit de te dire que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelle est cette prison? Écoutez. Tous ceux à qui tu refuses de pardonner, tu les mets où? Dans ton cœur. Dieu dit ton cœur est devenu une prison. Pourquoi? C'est en prison qu'on enferme qui? C'est dans la prison qu'on enferme les gens. Toi, tu enfermes les gens qui t'ont créé des problèmes là. Toi, tu les enfermes dans ton cœur. Donc, tu les mets dans une prison. La prison, c'est ton cœur. Alléluia. Quand tu les vois venir, tu changes de direction. Mais tu changes de direction. Dis-moi, le Saint-Esprit qui est en toi là, il va te dire, mais mon fils, mais tu me fais honte. Allô? Je ne communique. Je ne suis pas d'accord avec Nana. Et puis quand je vois Nana venir, je me tourne. Alléluia. Alléluia. Oui. Je ne parle pas avec Blaise. Et puis, quand je vois Blaise venir, qu'est-ce qu'il fait? Je prends mon téléphone. Allô, oui. Allô, oui. Oui. Alors que je suis au fond de moi, je ne parle à personne. C'est pas ce que vous faites. C'est ça. On fait semblant de téléphoner. Alors que la personne là, elle vous a vu. Elle sait que vous mentez. Et vous êtes ridicule. Et cette personne se moque de vous. En plus, cette souffrance que vous avez là, il y a la moquerie de cette personne derrière. Vous voyez comment tu vois, on devient hypocrite. Quel téléphone subitement là, portable, subitement là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez là, quand tu refuses de pardonner, tu commets 2 transgressions. Ça veut dire quoi? Il y a le mensonge parce que tu mens, tu n'aimes pas te téléphoner. Tu es un menteur. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que la personne domine sur toi. Elle rit de toi. Et Dieu permet qu'elle se moque de toi. Parce que Dieu t'avertit. Mais comme tu as le cœur dur, tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Cet homme, tu en veux à cet homme. Tu l'as emprisonné dans ton cœur, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi bien. Comment on appelle quelqu'un qui nous a offensé? En général, comment on appelle ces personnes-là? Il devient notre ennemi, n'est-ce pas? Mais Dieu me dit de te révéler quelque chose ce matin. Dieu dit non seulement, celui qui t'a fait le mal, lui ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres. Parce que lui, il est en paix. Hein? Alléluia. Tu l'as enfermé dans ton cœur. Et ton cœur est devenu une prison. Mais regardez. Les prisonniers là. Où ils urinent? C'est là où ils dorment.
Ils urinent où? Dans la prison. Quand ils défèquent où? Dans la prison. Quand ils crachent où? Dans la prison. C'est comme ça qu'ils crachent dans vos cœurs chaque fois. Ils défèquent dans vos cœurs. Ils font pipi dans vos cœurs. Parce que vous les maintenez captifs dans vos cœurs. Voici pourquoi, écoutez-moi bien. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont malades. C'est spirituel. Il y a des chrétiens qui sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Regardez bien, ils n'ont pas reçu le nouveau cœur. Ils en veulent à des personnes autour d'eux. Mais ils cachent ça. C'est tellement profond. Ils ont tellement caché ça. Ils entendent le message sur le pardon. Mais en même temps, le cœur s'endurcit. Pourquoi? Parce que le cœur n'a jamais été changé. Dieu n'a jamais donné un nouveau cœur à ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs cousins. Ils ont des problèmes avec leurs frères. Ils ont des problèmes avec leurs parents. Ils ont des problèmes avec leurs voisins. Ils ont des problèmes avec leurs collègues. Ils ont des problèmes même avec leurs enfants. Ils ont des problèmes avec leur papa. Mais quand tu fais ça, écoute-moi, comment tu peux me dire véritablement que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Vous savez, ce matin, je ne vous demande pas de conjuguer le verbe pardonner. Alléluia. J'ai dit de retenir le mot pardon. Il faut manifester le pardon dans vos vies. Alléluia. Amen. Je pardonne. Tu pardonnes. Non, ça ce sont des paroles. Il faut que tu pardonnes réellement. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux fonctionne avec ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, quelqu'un qui manque de pardon, il ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour. Si je suis l'incarnation de l'amour, je dois faire fuir la haine. Je dois faire fuir, bien-aimé, la médisance. Je dois faire fuir le mensonge. Je dois faire fuir la division. Je dois faire fuir les rancunes. Je dois faire fuir toutes ces choses. Je dois faire fuir l'hypocrisie. Je dois faire fuir l'orgueil. Et vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi vous les appelez vos ennemis? Parce que Satan vous fait croire que c'est votre offenseur qui est votre ennemi. Satan vous fait croire que c'est celui qui vous a offensé qui est votre ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu me dit de vous dire ce matin que ce que vous croyez n'est pas vrai. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui t'a offensé. Ton ennemi, c'est Satan. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous fait oublier Satan. Le diable nous fait oublier le péché. Et puis on a les yeux fixés sur la personne qui nous a fait le mal. Alléluia. Amen. Voici notre erreur. Vous savez, le péché et le pécheur ne sont pas pareils. Allô? Amen. Il y a le pécheur et il y a le péché. Amen. Le pécheur, là, il est simplement un canal par lequel Satan passe pour commettre le péché. Vous voulez que je reprenne? Le pécheur, il est simplement le canal que Satan utilise pour commettre le péché. Celui qui commet le péché, c'est Satan. Mais au travers de qui? Au travers d'une personne. Alléluia. Le pécheur, il n'est pas la source du péché. La source du péché, la source du mal est toujours une personne appelée Satan. Pourquoi vous en voulez à votre frère qui est semblable à vous? Le mal est passé par lui pour vous bloquer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des blocages. Mais tant qu'ils n'ont pas compris la révélation, mais ils vont tourner en rond.
Satan, il n'a pas de corps. C'est un esprit, il n'a pas de corps. Il est obligé de passer par un corps. Alléluia. Donc, le corps qui n'est pas disposé, le cœur qui n'est pas disposé et le corps qui n'est pas disposé, il les utilise. Allô? Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? L'offensé et l'offenseur, vous devenez prisonnier de Satan. Il vous tient. Il vous tient. Il vous tient. Quand tu vois ton frère, et l'autre aussi se moque de toi. Donc vous devez vous pécher. Vous êtes dans un engrenage. Il vous a mis dans un piège et il vous domine. Satan a besoin d'un corps pour agir. Donc bien aimé, il a utilisé le corps de quelqu'un qui n'était pas disposé. Alléluia. Amen. Regardez les couples divisés. Je voulais dire aux mariés ce matin, si ton conjoint pose un acte, il ne faut pas regarder au conjoint, regarde à Satan qu'il a simplement utilisé. Alléluia. Il attaque le couple, il attaque les familles. Regardez les couples divisés, regardez les familles divisées, regardez les parents même qui sont divisés. Les enfants ne s'entendent pas souvent dans un couple, dans une famille, dans un foyer. Je voulais vous dire ce matin qu'en fait, c'est pas l'individu qui est la source. Alléluia. L'individu se laisse influencer par Satan qui agit au travers de lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. La personne qui se sent agressée, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, elle dit, je suis blessée. On m'a blessé. Donc, elle ne parle plus à son mari. Elle ne parle pas avec son collègue. Elle ne parle pas avec son voisin. Oui, le voisin m'a blessé. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Oh, ce qu'il m'a dit, vraiment, ça m'a traversé. Oh, ça me fait du mal. Oh, j'ai mal au cœur comme ça. Tu n'as pas su, hein? Je t'ai dit que si je te répète ce qu'il m'a dit. Ah non, mais toi-même, tu vas voir. Oh, mais je suis blessé actuellement. Alléluia. Et pendant ce temps, Satan est là et puis il rit. Il dit, je les ai eus. Dis-moi, ta femme t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Ça peut arriver. Elle était dans un moment défavorable. Et puis c'est passé. Toi, tu es l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Fais la paix. Tu viens de garder ça, dormir, t'es réveillé, et puis en même temps, tu es dans le sec. Tu parles pas à ta femme, puis tu es dans un coin, tu pries. Tu pries qui? Tu ne parles pas à ta femme dans la maison, et tu as une Bible ouverte. Dieu dit, avant de venir faire l'offrande là, il va d'abord faire la paix. C'est en cela que j'écouterai ta prière. Vous voyez comme bien aimé, beaucoup prient dans le désordre. Ils n'ont pas d'exaucement. Parce que Dieu leur montre des actes à poser qu'ils refusent de faire. La femme là, elle n'est pas la source du péché. La femme, elle est seulement victime. Satan l'a utilisée pour pécher. Mais ce n'est pas elle qui est le canal. C'est pas elle qui est la source. Elle n'est simplement qu'un canal. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il recherche? Ça a divisé le couple, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin entre Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, quand Ève a poussé Adam à manger l'arbre, alléluia, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il va coudre des feuilles pour faire quoi? Pour habiller ses enfants. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que ils étaient simplement que des canaux. Alléluia. Ils étaient simplement que des canaux. Mais ils n'étaient pas ceux-là. Ils n'étaient pas la source du péché. Ils étaient simplement des canaux que Satan a utilisés. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce sont ses enfants, Dieu les a couverts
Frère, c'est comme ça que tu dois aussi couvrir ton frère. Alléluia. Alléluia. Dieu savait qu'ils n'étaient que des acteurs que Satan a utilisés. Pourquoi quand vous priez, vous perdez la paix, vous perdez la paix? Quand tu pries et puis tu n'as pas la paix, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Dis Amen. Le mal qui est passé à travers lui va certes créer l'amertume en toi, la rancune en toi, la haine en toi. Regardez, je vous donne, regardez le couteau. Regardez le couteau. Est-ce que le couteau lui seul peut piquer quelqu'un? Le couteau est utilisé par quelqu'un pour poignarder. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le poignardé se fâche contre le couteau? Est-ce que celui qui est poignardé se fâche contre le couteau? Il se fâche contre qui? La personne qui l'a poignardé. Oh, qui l'a poignardé? C'est le couteau. Alléluia. Normalement, il devait se fâcher contre qui? Contre le couteau. Et nous, on se fâche contre celui qui a poignardé. Ce couteau-là, c'est l'image de Satan. Il utilise simplement quelqu'un qui est disposé pour lui, pour travailler pour lui. Et là, la souffrance commence. Alléluia. Regardez. C'est par là qu'on va terminer. Vous allez voir. Je vais essayer de le simuler à une histoire dans la Bible. Prenons Matthieu 16, s'il vous plaît. Matthieu 16, versets 21 à 22. À 23, pardon. Amen. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Oui. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, Oui. des principaux sacrificateurs et des scribes. Oui. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Continue. Pierre, toujours, le zélé, oui. L'ayant pris à part, oui. Se mit à le reprendre et dit. Vous avez, Pierre est en train de reprendre Jésus. Et regardez ce qu'il lui dit. Oui. À Dieu. À Dieu. À Dieu ne plaise. Seigneur. Oui. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Normalement, Jésus devait accomplir sa mission. Et Pierre est en train de l'empêcher d'accomplir la mission. Pierre est en train de pousser Jésus à désobéir. Alléluia. Mais regardez quelle va être la réaction. Alléluia. Continue. Verset 23. Oui. Mais Jésus, oui. Se retournant, oui. Dit à Pierre. Arrière de moi. Arrière de moi, Pierre. Satan. Arrière de moi, Pierre. Satan. Mais nous, les hommes, on allait dire arrière de qui? Arrière de moi, Pierre. Parce que Jésus a compris qu'en fait, c'est pas Pierre qui est l'investigateur. Il a compris que la source, c'était Satan. Pierre était simplement un canal. Allô? Pierre était simplement un canal que Satan a utilisé. Mais regardez bien, il y a quelque chose qui est surprenant. Lisons le verset 13. Toujours Matthieu 16. Matthieu 13, à partir du verset 13 à 17. Regardez, écoutez. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, oui. De Philippe, demanda à ses disciples, oui. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Continuez. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean. Les uns disent que tu es Jean, oui. Baptiste. Continue. Les autres, Élie. Oui. Les autres, Jérémie. Oui. Ou l'un des prophètes. Continue. Et vous, leur dit-il, oui. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Vous qui me suivez tous les jours là, qui dites-vous que je suis? Allô? Allô?
Les gens peuvent dire dans la rue là-bas, dehors là-bas, oh l'apôtre, oh c'était sorcier. L'apôtre, c'était un sorcier. Maintenant, vous qui êtes avec moi là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Et regardez, on continue. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Regardez la réponse de Jésus, vas-y. Jésus, reprenant la parole, Oui. dit, Tu es heureux. es heureux. Simon, Oui. fils de Jonas, Fils de Jonas. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez compris des deux passages? Qu'est-ce que vous avez compris des deux passages? Là, qu'est-ce qu'il disait à Pierre? Il est en train de le... Il a dit à Pierre, quoi? Que c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc, qui a utilisé Pierre ici pour parler? Le Saint-Esprit. Tout à l'heure, qui a utilisé Pierre pour parler à Jésus? Donc, quelle que soit notre disposition, soit Dieu travaille, soit Satan travaille. Allô? Quel que soit l'état de notre cœur, soit Satan travaille, soit Dieu travaille. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à quelqu'un qui te fait du mal. C'est Satan. Cette personne était dans une mauvaise disposition. Satan l'a utilisé pour faire le mal. Mais cette personne-là, tu vas la voir 10 minutes après, elle sera dans une bonne disposition. Et qui va l'utiliser? Dieu va l'utiliser. Ma fille, tu as compris? Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à ton semblable. Je vous en prie. Si vous avez des personnes autour de vous avec lesquelles ça ne va pas, vous êtes des enfants de Dieu. Faites la paix. Cette personne-là, c'est peut-être un enfant de Dieu que Satan a mis son grappin sur lui. L'acte que vous allez poser va toucher son cœur. Vous savez qui nous sommes réellement? Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc Dieu nous utilise pour gagner des âmes. Le frère qui t'a fait le mal, la sœur qui t'a fait le mal, Dieu veut que tu partes vers le frère, tu partes vers la sœur. Lorsque tu vas lui manifester le pardon, le Saint-Esprit, qui est le Tout-Puissant, parce que cette personne était fermée. Et quand tu vas manifester l'amour, en manifestant le pardon, le Saint-Esprit va le convaincre. Écoutez-moi bien. Il va le convaincre de péché, de justice et de jugement. Et un jour, cette personne va te dire, ma soeur Patricia, où tu pries, j'ai envie de connaître ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, Jésus n'a pas humilié Pierre. Il a humilié Satan. Il a dit, Satan, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Parce qu'il savait que Pierre était dans une disposition où Satan l'a utilisé. Nous avons des frères et sœurs qui étaient dans des dispositions où Satan les a utilisés. Mais ils sont encore aveuglés. Toi qui es dans la lumière, alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. C'est toi qui dois être la source du bonheur pour eux. Quelle que soit notre disposition, soit Satan nous inspire, soit qui nous inspire, Dieu nous inspire. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Amen. Soit Satan t'inspire, soit Dieu t'inspire. D'un côté, qui était la source? Jésus. Et de l'autre côté, qui était la source? Satan. À chaque fois qu'un frère vous bénit, quelle est la source? Jésus. À chaque fois qu'un frère vous fait le mal, quelle est la source? Satan.
n'en voulez jamais un frère. N'en voulez jamais une sœur. Vous voyez qu'ici, Jésus n'a pas accusé Pierre. Il n'a pas dit, mais Pierre, mais pourquoi tu me fais ça? Non, 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 je ne te parle plus. Non! Il a dit, c'est Satan qui est en train de travailler au travers de Pierre. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Vous savez, si vous ne savez pas séparer les gens du péché qu'ils commettent, vous allez souffrir inutilement. Parce que n'oubliez pas aussi que Dieu, Satan peut utiliser tout le monde. Satan peut utiliser tout le monde. C'est pour ça que la Bible nous dit de marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, la chair, là, elle est utilisée par Satan. Donc, si je marche par l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui va me conduire. Alléluia. 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 Et Satan ne va pas m'utiliser. Et si je marche par la chair, il va m'utiliser. Alléluia. Amen. Ce message, je vais m'arrêter aujourd'hui. Amen. Le dimanche prochain, je vais continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a deux sources. Soit ta source, c'est Satan. Soit ta source, c'est le diable. À quel moment Satan va t'utiliser? Quand tu seras dans une disposition favorable au péché. Lorsque, bien aimé, tu vas marcher par la chair, Satan va t'utiliser. Mais lorsque tu vas marcher par l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Allô? Que le Seigneur vous bénisse.